Et la semaine aura été faite de mobilisation de lycéens pour dénoncer un protocole sanitaire insuffisant. Hier encore, certains ont donné de la voix et ce fut le cas notamment dans 2 lycées du Finistère, dont celui de Pont-l'Abbé, vous le voyez. Alors, ces dernières heures, le ministre de l'Éducation a annoncé de nouvelles modalités pour les lycées. Explications et réactions à Brest avec Morgane Trégouette et Yvan Frobert. Ce matin, ces lycéens brestois étaient presque tous au courant des dernières annonces de Jean-Michel Blanquer. Mais il était encore un peu tôt pour que le brouillard qui plane sur l'enseignement au lycée ne se lève complètement. Déjà, on ne sait pas trop comment ça va se mettre en place. Parce qu'ils n'ont rien annoncé au lycée pour l'instant. Ils n'avaient pas prévu, je crois, de faire ça. De retour après les vacances de la Toussaint, la polémique enflait sur les risques sanitaires dans les lycées. Le ministre de l'Éducation réautorise désormais les cours à distance, à condition de conserver 50% du temps en classe dans l'établissement. En classe, c'est mieux quand même. Moi, je préfère à la maison. Je pense que c'est un peu mieux parce que du coup, il y a moins de personnes. Même à la cantine, le midi et tout. Moi, je pense que c'est mieux qu'on soit tous réunis en classe. Comme ça, on a le prof à disposition et tout pour poser des questions. C'est sûr que les lycées, ils sont un peu bondés. Mais après, être à distanciel la moitié du temps, ça veut aussi dire que ceux qui n'ont pas les moyens de faire les cours à distance seront désavantagés. Les élèves de terminale sont aussi partagés sur l'annulation des épreuves communes du baccalauréat, transformées en contrôle continu. On doit quand même travailler toute l'année, mais on sait qu'on n'aura pas les épreuves à ce moment-là. Comme ça, il n'y a pas ces épreuves-là et du coup, ça sera moins stressant. Enfin, pour moi en tout cas. Reste à savoir comment ces mesures vont pouvoir s'appliquer. Charge à chaque établissement d'établir son protocole de continuité pédagogique selon ses moyens. Et avec moi sur ce plateau, Gwenaëlle Lepé, enseignant et secrétaire général du SNES FSU Bretagne. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bon voilà, on a de nouveau du distanciel qui revient, 50% de présentiel néanmoins. Est-ce que tout cela va dans le bon sens ? Alors c'est vrai que ça va dans le bon sens. Alors pour les lycées uniquement, parce que les collèges dans l'instant sont encore exclus de ce dispositif, ainsi que les écoles. C'est bien notre demande, c'est qu'on arrive pour l'ensemble des élèves à une forme de dédoublement. Il faut impérativement diminuer les effectifs accueillis dans les établissements scolaires parce que les établissements ne sont pas bâtis pour accueillir tant d'élèves dans des conditions sanitaires qui imposent de la distanciation physique, la limitation du brassage. On a perdu beaucoup de temps. On a encore perdu cette semaine puisque cette semaine aurait été l'occasion d'aménager très rapidement des emplois du temps avec des effectifs allégés. On y arrive enfin en lycée. Ça va dans la bonne voie, mais il y a encore des efforts à faire, notamment sur le collège. Mais maintenir du présentiel compte tenu du contexte sanitaire, il le faut quand même ? Ah oui, il le faut impérativement. Toutes les mobilisations des personnels enseignants, des personnels de direction et aussi des élèves, on le voit, c'est bien pour maintenir les établissements ouverts. Nous avons tous très mal vécu ce qui s'est passé en mars avec un confinement total et la fermeture des établissements scolaires. Les écarts se sont creusés entre les élèves. Il y a beaucoup de retard à rattraper en ce début d'année scolaire avec nos élèves. Nous ne souhaitons pas revivre une rupture des apprentissages. Au contraire, il faut laisser les établissements ouverts. Il faut optimiser les enseignements avec les enseignants, comme les élèves le demandent. On enseigne mieux on est mieux avec en tout cas un enseignant dans la classe en présentiel. Et donc on pourra optimiser avec les élèves qui seront en demi-classe, tout en veillant au travail des élèves qui seront à la maison. Mais si j'ai bien compris les déclarations du ministre, ça va être un peu à chaque lycée, là, de chaque chef d'établissement finalement, et avec l'équipe pédagogique, de voir comment on s'organise. C'est vrai qu'il y a encore un renvoi en local, on peut le dénoncer. Ce qu'on attend surtout c'est que les établissements aient des consignes sur les aménagements de programme, notamment sur les classes à examen, qu'on soit en troisième ou en première ou en terminale. Les épreuves de terminale arrivent dès le mois de mars, elles sont maintenues. Nous demandions un report sur le mois de juin avec des programmes qui sont très lourds et qui ne seront pas allégés. Il y a là une priorité maintenant pour organiser ces examens dans les meilleures conditions pour les élèves en allégeant les programmes. Mardi, vous maintenez en fait un appel à une grève sanitaire, mardi 10 novembre. À quoi va ressembler ce mouvement et pourquoi le maintenir ? Alors nous maintenons le mouvement parce que d'abord nous voyons bien que parce qu'il y a eu cet appel à la grève sanitaire, le ministre a dû bouger. Il a été dépassé par les événements, mais il a été aussi rappelé à l'ordre par ces mobilisations des personnels et aussi des lycéens. Il y a maintenant nécessité de recruter plus de personnel en vie scolaire, des surveillants, des enseignants, des agents aussi des collectivités territoriales pour veiller au nettoyage des salles de classe. Mais il faut aussi des mesures pour les collèges, pour les écoles et nous maintenons effectivement ce mot d'ordre pour que les établissements, notamment
notamment en collège, les équipes puissent se saisir de ce moment pour revendiquer, elles aussi, des mesures pour avoir des dédoublements dans les classes et donc diminuer les effectifs accueillis en établissement. Merci Gwenaëlle Lepée d'avoir accepté notre invitation ce midi.